La journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année à travers le monde. À Tizi Ouzou, comme dans d'autres villes d'Algérie, dont la capitale Alger, cette journée est toujours l'occasion de rendre hommage à des journalistes généralement anciens, voire à titre posthume ou pour remettre des primes à des plumes. Cette année, à Tizi Ouzou, la Maison de la Culture Mouloud Mamri accueille mardi 3 mai une série de conférences et un hommage à deux journalistes, Tajer Mohandamzan et Rimou Madi. Nous avons rencontré M. Tajer et nous l'avons interrogé pour vous sur son parcours et sur sa profession. Écoutons-le. Que pensez-vous d'abord de cet hommage? Alors, bonjour. D'abord pour cet hommage, le premier du genre, je remercie les initiateurs, d'abord, ceux ou celles qui ont eu cette initiative que j'applaudis, je les remercie infiniment, et les organisateurs qui s'attellent pour cet hommage. Nous serions à deux. Il y a aussi le confrère de la radio, oui. Madi. Nous ne pourrions qu'être satisfaits et les choses peut-être commencent à évoluer concernant les hommages. Il y a la direction de la culture qui touche un petit peu tous les secteurs, toutes les professions, et maintenant avec cette journée mondiale de la presse, il y a un œil un regard qui se fait envers les journalistes, envers les gens de la plume, etc. Donc on ne peut être que satisfait. Et encore, je réitère mes remerciements pour les organisateurs, notamment la direction de la culture. Voilà. Vous avez roulé, comme on dit, votre bosse à travers plusieurs quotidiens. Combien avez-vous fait de quotidiens? Peut-être une dizaine. Une dizaine de titres. J'ai commencé avec le quotidien, si vous vous souvenez de lui, El Oumma. Oui. C'est un certain Saïd Oussad. Oui, je me souviens. Et j'ai fait avec lui peut-être quelques mois. Oui. Ensuite, j'ai changé. Je suis passé à l'opinion. À la tribune, au matin, au soir d'Algérie. J'ai fait un bon bout de chemin. Oui. Et aussi, j'ai fait avec l'indépendant. Oui. Ce n'est pas le jeune, hein, l'indépendant. Puis, j'atterris aux citoyens. Oui. J'ai passé beaucoup d'années, plusieurs années, oui. Peut-être une dizaine aux citoyens, oui. Jusqu'au décès de M. Ammar Igar. Oui. Vous connaissez Ammar Igar, qui est le directeur de la publication. Oui. Ensuite, avec le rédacteur en chef, M. Louhal Nourdine. Alors, l'un est décédé, le second a démissionné. Je suis le troisième à partir. J'ai quitté le citoyen pour atterrir avec l'écho d'Algérie aujourd'hui, tout en collaborant avec la dépêche de Kabylie. Voilà. Si on vous pose cette simple question, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans l'exercice de cette profession?
Il y a plusieurs, Un élément central qui... plusieurs éléments dans cette profession qu'il faut exercer. Il fut un temps, on l'exerçait prudemment. Hein. On se cachait, on rasait les murs de peur. Et Dieu merci, on a échappé tout de même. Oui. Et nous avons aujourd'hui un changement de situation, un changement de mentalité, de beaucoup de choses. Et nous dirions que le secteur de la presse, le secteur de la culture, de l'information, qui commence à prendre de sérieuses options. Qu'est-ce qui... Allez-y. Alors, pour ce qui nous marque le plus, avec satisfaction, ou le sens inverse, c'est peut-être ne pas accomplir sa mission honnêtement, et aussi l'accomplir dans de bonnes conditions. Et lorsque le papier est lu, l'information est passée avec un impact local ou national, et c'est là où le journaliste pourrait être satisfait. Oui, c'est la plus grande satisfaction. Qu'est-ce qui est le plus agréable dans l'exercice de la profession? Justement, c'est ça, c'est atteindre ces objectifs. Là, c'est la satisfaction. C'est-à-dire un métier, il est agréable par les conditions, par je ne sais pas. C'est pas le résultat de, je veux dire, sur le plan humain. Qu'est-ce qui est le plus agréable? Qu'est-ce qui attire finalement? Qui attire personnellement, je l'ai fait en parallèle avec ma profession d'éducateur. Hein. Et comme je suis de l'éducation, cette profession, ce journalisme m'a attiré, et je me suis retrouvé étant professeur de lettres françaises. Alors il fallait exercer cette profession pour Oui. ne pas perdre la langue et ne pas perdre la plume. Absolument. Quels sont, grosso modo, les bons conseils que vous pouvez prodiguer à ceux qui exercent dans le métier ou qui voudraient y exercer? Mes conseils vont à ces jeunes journalistes, à ces jeunes talents, des journalistes en herbe, qui il faudrait qu'ils exercent ce métier dans de bonnes conditions d'abord, qu'il faudrait qu'ils recherchent, et être en relation constante avec la société, aller chercher l'information sur place. La vérifier. Avant d'envoyer, avant d'écrire son papier. Il faut être sincère dans ses écrits et relater les choses comme elles se sont déroulées. C'est-à-dire fidèlement, il faut... Fidèlement, voilà, fidèlement. Ne pas chercher midi et 14 heures pour
pour plaire à X ou à Y. Voilà, telle chose s'est déroulée comme ceci, je la remonte à quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'opinion dans son regard sur le journaliste et son métier? Ouais, justement, c'est cette société qui voit d'un mauvais œil cette profession, ce journaliste. On a tendance à dire, c'est ce que nous avons entendu, on nous l'a dit, vous êtes des menteurs, vous êtes ceci, cela et cela. Alors, la société, elle est faite ainsi. Si elle n'est pas satisfaite, elle commence à dénigrer, elle commence à faire du mal ou bien dans la violence. Et la violence peut se faire de mille et une manières. Oui. Eh bien, le mot de la fin. Le mot de la fin, Cheikh, nous avons exercé cette profession honnêtement. Nous continuerons à le faire honnêtement et peut-être un peu plus avec notre âge. Et nous resterons fidèles à nos principes, à nos idées, tout en restant fidèles aux principes et aux idéaux de notre pays, qu'il ne faudrait pas, et de notre pays, nous n'avons pas un autre de rechange. Donc, aussi pour ces jeunes, je les interpelle à faire de leur mieux. Et il est bon de demander conseil avant de s'aventurer sur des chemins qu'ils ignorent. Absolument. Je vous remercie, M. Tadjer, et mes félicitations pour cet hommage. À vous. Il y a lieu de noter enfin que la presse algérienne bénéficie au plan juridique ou du droit de nouvelles dispositions protégeant son exercice et qui ont été introduites dans la récente réforme constitutionnelle. Voilà ce qu'elles disent ces dispositions. La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie et n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation. Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. L'obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont garanties aux citoyens. L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale. La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit. Il y a lieu de noter toutefois que si sur le plan juridique les choses semblent ainsi claires, sur le côté pratique, les choses ne vont pas dans le même sens puisque les journalistes trouvent toujours des difficultés à accéder aux informations, aux sources d'informations. Belkacemi Mohamed Saïd de Tizi Ouzou.